Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien, aujourd'hui, un sujet qui touche quand même pas mal de gens, c'est la vieillesse. Enfin, le titre de l'article, c'est pas vraiment la vieillesse, c'est est-ce qu'on est vieux ou est-ce qu'on est âgé? Figurez-vous que je viens d'avoir 77 ans. Oui, c'est récent, ça date de 2 jours. Et je me suis rappelé d'une publicité, la publicité de Tintin dans les années 50 qui disait Tintin pour les jeunes de 7 à 77 ans. Bah zut alors, je viens d'avoir 77 ans, ce qui fait que je n'ai plus que pour un an pour être considérée une jeune. Alors, est-ce que je suis déjà une vieille? Est-ce que je suis âgée? Est-ce que je suis une croulante, une has-been? Eh ben non. Voilà, je suis arrivée à la conclusion que finalement, je suis âgée, oui, évidemment, j'ai 77 ans. 77 printemps, ça commence à compter, bien sûr. Mais finalement, les vieux, ceux que je dis, les mémés, les pépés, je connais des mémés et des pépés qui ont 30 ans, 20 ans, 25 ans, vous savez, qui sont tristounes, qui sont tristes, Alors, vous allez me dire, ah bah maintenant c'est le confinement. Ah là là, oui, c'est le confinement. Avant, bon, c'était l'après-guerre. Moi, j'ai connu l'après-guerre. Je suis né en 44, donc c'était l'après-guerre. Alors, les gens disaient, ouais, on a connu la guerre. Enfin, il y a toujours quelque chose pour nous empêcher de finalement profiter de la vie, de voir la vie du bon côté. Confinement ou pas confinement, effectivement, il y aura toujours quelque chose pour nous enquiquiner et puis pour nous empêcher d'être heureux, comme chantait Charles Trenet. Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Bon, enfin, de faire la fête, voilà. Bon, évidemment, vous allez me dire si vous avez quelqu'un à l'hôpital ou si vous êtes malade ou si... Enfin bon, il y a toujours quelque chose qui nous... Alors je vais vous dire, moi je vais vous raconter quelque chose de drôle. Je me suis rappelé il y a 2-3 mois que effectivement je faisais plutôt de la gymnastique devant un plat de spaghettis plutôt que de la gymnastique parce que je déteste ça. Voilà. Donc je regarde sur comment dire, de la gymnastique pour seniors. Hein, voilà, senior. C'est vrai que senior, ça fait quand même ça fait plus cool, ça fait plus smart. Hein, ça fait étranger. Hein, ça fait voilà, senior, ça fait pas vieux finalement, ça fait pas vieux. Enfin bref, je trouve quelque chose pour senior, la gymnastique pour senior, et puis une technique. Une technique, pour ceux qui peut-être connaissent, c'est la technique Nado que je vous recommande. Mais c'est vraiment, mais alors, cool de chez super cool. Ça a été fait par un monsieur qui était très malade et qui a inventé cette technique et finalement qui est très bien. Donc, je me lance, voilà, tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure. Mais il y a pas plus cool de chez cool que plus cool. Bon, enfin, il y a suffisamment de cool, on va dire, de gymnastique. Et ben, vous savez ce qui m'est arrivé? Un problème au genou. Alors, c'est hop, hop, hop. Et ben, même comme ça, j'ai réussi à me faire un truc au genou. Donc, problème, IRM, enfin, bon, bon. Alors évidemment, on a des petits bobos, il y a des donc bon je fais plus de gymnastique, je la fais assise maintenant, où je vais faire du vélo d'appartement parce que bon là, il paraît que c'est là le vélo ça va. Bon, enfin tout ça pour vous dire que j'ai pris conscience que finalement bon il y avait des années et puis mais ça fait longtemps que je connais des vieux jeunes qui sont vieux, qui sont jeunes, mais vieux, vous voyez, les gens qui n'ont pas de passion, les gens qui voient toujours la bouteille à moitié vide. Moi, je connais, j'ai fait du bénévolat jusqu'à l'âge de 70 ans, et donc je connaissais auprès des personnes âgées qui étaient malades ou pas, et dans certains centres qu'il y a ici au Portugal, c'est d'ailleurs assez extraordinaire, ils se rencontrent là, tout ça, et il y avait des gens mais voilà, qui duraient pas longtemps, il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce que ils parlaient que de leur maladie, de leur maladie. Il y en a même qui faisaient des concours. Ah non, moi j'ai eu une dépression nerveuse. Ah moi ça va durer 2 mois. Ah non, moi ça va durer 3 mois. Il a fallu que je les sépare en leur demandant si elles étaient en train de concourir pour les Jeux Olympiques. Hein, non mais c'est pour vous dire. Ah non, moi le médecin m'a donné tant de médicaments. Ah non, moi il m'a donné tant. Allez, on respire un coup. Donc tout ça pour vous dire que je suis arrivée à la conclusion que les vieux, c'est dans notre tête. Et pourquoi c'est dans notre tête? C'est parce que
les gens sont vieux quand ils ne s'intéressent plus à rien, quand ils n'ont plus de passion, quand ils n'ont plus ils ne se lèvent plus le matin en se disant mais voilà, mais je vais faire ça, je vais faire ça, ce qui est mon cas. Voilà, j'ai plein d'idées, j'ai fait 2 livres depuis 72 ans, hein, depuis mes 72 ans, depuis 5 ans, j'ai fait 2 livres, j'en ai un 3e en préparation, et le 4e, ça cogite aussi. Donc vous voyez, et tous les gens que je connais, les personnes âgées, pas les vieux, mais les personnes âgées, les seniors, qui sont plein de vie, qui sont bon, qui ont leurs petits bobos, hein, on a tous nos petits bobos, évidemment on marche peut-être un peu moins vite, on danse plus le twist comme je le dansais quand j'avais 18 ans, j'ai même remporté 2 concours de twist, c'est pour vous dire. Bon, évidemment, on est tout ça, mais c'est l'envie, vous savez, comme chantait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, c'est ça, c'est la passion, c'est se réveiller et se dire on va faire ceci ou on va faire cela, avoir des idées, avoir envie de faire des choses, la passion, hein, la passion aussi, connaître d'autres choses, être intéressé, avoir de l'intérêt pour les choses. Voilà, c'est ça qui nous empêche finalement de vieillir. Et je me suis rendu compte quand je faisais donc ce bénévolat, c'est que ceux qui malheureusement passaient le plus vite de l'autre côté, hein, de l'autre côté du voile, comme moi je dis, eh bien c'était ceux qui s'attendaient précisément, oui, qui étaient toujours, vous savez, oh là là, souvent je les recevais chez moi, je faisais des déjeuners ou des dîners, l'été on allait tous ensemble, j'avais parfois avec mes enfants, on les emmenait, on allait manger bon, les fameuses sardines au Portugal au mois de juin. Bon, et il y en avait qui étaient toujours d'accord. J'en ai même eu une de mes petites personnes âgées qui a 98 ans. Elle chante encore le fado, elle chante tout à fait faux, mais ça on s'en fiche. Elle est heureuse, elle est là, elle participe à tout un tas de trucs. Le maire de temps en temps vient la féliciter parce qu'elle participe à des trucs, je sais plus trop quoi, mais enfin, elle est toujours en train de faire des choses. Je veux dire, elle s'amuse, elle vit. Voilà, ce qui différencie les vieux des personnes âgées, eh bien, ou même des plus jeunes qui sont déjà vieux, c'est la vie, c'est l'envie de connaître des choses, la passion de connaître des choses, s'intéresser aux autres, s'intéresser, voilà, plutôt que de voir le verre, pardon, vide, je bafouille. Oui, alors ça, là, ça, c'est pas de la vieillesse, c'est je bafouille. C'est voir le verre plein, à moitié plein, plutôt que à moitié vide. Donc tout ça pour vous dire que je suis, voilà, je me suis interrogée, j'ai fait un long article hein, pour les personnes qui sont intéressées, allez voir sur mon blog, et je suis arrivée à la conclusion, finalement, je crois que je vais lire Tintin pendant encore un bon bout de temps, et je vous souhaite à vous de lire Tintin encore pour un bon bout de temps, que vous soyez à 77, en arrivant à 77 ou un peu plus, on peut encore lire Tintin. Alors tout ce que je peux vous dire aussi, c'est pour les personnes qui ne s'intéressent pas ou pensent qu'ils ne trouvent pas d'intérêt, etc., faites des choses, allez voir des gens, participez, faites du bénévolat, intéressez-vous aux autres, parlez aux gens, il y a tellement de gens qui sont seuls, et allez-y, vous voyez, trouvez de l'intérêt à votre vie, voilà, trouvez de l'intérêt à votre vie, la vie est belle, oui, oui, la vie est belle, le tout c'est de la voir belle, c'est pour ça que je vous ai mis en fond d'écran ces magnifiques roses qui pour moi représentent vraiment la beauté de la nature, la beauté du monde, des roses anciennes, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.